J'annule mes promesses et mes vœux. L'être humain, la seule espèce vivante à faire des promesses, des vœux et des prières. À Dieu, au Dieu, à l'univers, aux ancêtres, aux parents, aux enfants, à la femme, à l'homme, aux amis, à tout le monde. Un vœu est une demande profonde faite intérieurement. Combien de fois nous a-t-on demandé de faire un vœu avant de souffler des bougies d'anniversaire? Combien de personnes ont fermé les yeux pour faire un vœu avant de jeter une pièce dans un puits ou dans une fontaine, ou encore simplement en voyant une étoile filante? Le vœu est souvent accompagné d'une superstition, celle de ne pas divulguer le vœu sous peine de ne pas le voir se réaliser. Puis il y a les prières, même lorsque l'on ne croit en rien, et elles sont parfois accompagnées d'une promesse, comme faire un pèlerinage, de brûler un cierge, ou de faire des bonnes actions. Une promesse est un engagement de la parole donnée. Elle permet aussi d'échapper à une punition, et elle donne aussi la possibilité d'arriver à ses fins en disant à l'autre ce qu'il veut entendre. Elle est souvent le signe d'une réaction plutôt que d'une réflexion. À tout cela, il faut ajouter les promesses que l'on nous a imposées, comme la promesse de prendre soin de quelqu'un, la promesse de ne plus faire de bêtises, ou la promesse de changer. Il s'agit d'engagements ordonnés qui ne nous appartiennent pas, et que pourtant nous jurons de respecter dans l'accomplissement d'une action physique, morale, ou d'une restriction à laquelle il faut se conformer. Pour soi ou pour autrui, une parole n'est autre qu'une obligation supplémentaire que l'on s'impose. Mais ceci est la partie visible de l'iceberg. En effet, n'oublions pas que nous portons en nous les esprits de nos vies antérieures. Ainsi nous subissons les engagements formulés à travers les promesses et les vœux que nous avons prononcés dans nos vies passées. Il faut se rappeler qu'à de nombreuses époques, la parole d'un homme était ce qui avait le plus de valeur. Il en allait de sa réputation et de son honneur. Si l'homme est un être libre, doué de raison et maître de ses serments, il est souvent mal avisé de faire des promesses et des vœux, car il n'est pas toujours le maître du lendemain, et il ne peut savoir avec certitude s'il pourra respecter ses engagements. Il doit se conformer aux décisions qu'il a lui-même prises, car telle est la loi de la parole donnée. Une promesse faite sous l'effet de la tristesse, de la colère ou de la peur doit être considérée comme nulle. Même une décision découlant d'une intention généreuse peut s'avérer n'être que momentanée, et il y a là aussi une bonne raison de l'annuler. Il ne s'agit pas de nettoyer nos cœurs, de vider nos esprits, ni de reprogrammer nos cellules. Il s'agit d'annuler définitivement toutes les promesses et tous les vœux que nous avons pu formuler aujourd'hui et dans le passé. Les annuler ne veut pas dire faillir, cela veut dire reconnaître ses manques. De cette manière, leurs effets négatifs sont annulés, nous avançons mieux dans notre propre vie et nous pouvons même guérir. Une fois le protocole effectué, chacun sera libre de refaire des promesses et des vœux. Néanmoins, la réflexion ainsi que la prudence seront nécessaires. Le protocole d'annulation des promesses et des vœux pourra être fait plusieurs fois si vous en ressentez le besoin. Si vous avez des questions ou vous souhaitez des précisions, vous pouvez me rejoindre sur mon site frédéric-lopez.com.